Évidemment, une Nishmat Rabbi David, Rav HaGaon, qui était mon ami. On a étudié ensemble à Aix, là-bas, la Yeshiva d'Aix pendant combien de temps? Et c'était extraordinaire. Cette personnalité était pour moi un exemple. Comme vous avez dit tout à l'heure, le sourire, mais c'est le sourire, il ne vient pas seulement de lui, il vient même de son père. Le Bichelem également avait toujours le sourire. Et Rabbi David a toujours pris la suite de ce sourire. Et il avait également une grande qualité, c'est l'assiduité, de vouloir étudier, de ne pas perdre une minute, comme le Midrash dit pour Rabbi David HaMelech. David HaMelech dit comment il va savoir l'heure des minuit? Il n'avait pas de réveil, il n'avait pas de radio, il n'y avait pas de... Et la Makindor, il avait mis une harpe qui est dirigée tel que quand le mouvement de vent change, elle sonne, c'était à minuit, et à ce moment-là, il se levait. Alors Bichelem me disait, est-ce qu'il y a le David qui dormait sous le pont pour avoir une harpe qui puisse être à son... Elle m'a dit, les symphonies, c'est matzpoun, c'est la conscience. Quand un homme il a une conscience très forte de ses obligations, il est déjà bien avant l'heure, il est déjà là. Quand vous savez que vous devez vous lever, avant que le réveil ne sonne, vous vous levez déjà. Alors ça me ramène à la paracha de Akev, en introduction. Cette paracha de Akev, vous savez que les trois premières parachutes de la Torah de Devarim sont surtout des choses de Moussar, du vrai Moussar que Moshe Rabbeinu dit à Béni Israël, attention de ne pas tomber dans l'écueil des autres nations. Comme nous l'avons dit hier. Notre morale n'est pas la morale des goïms. Notre code n'est pas celui des goïms. Il n'a rien à voir. Même quand il s'agit de code social. Il y a des mitzvot. Parce que la première paracha ici, la première passo, si en échange de ce que vous observerez, ces mishpatim, ces lois, habituellement, mishpatim veut dire les lois sociales. Mais également le code civil, le code entre les belligérants. Mishpat veut dire à la fois le code civil, à la fois les bonnes manières. Mishpatim et que vous les observez, vous le ferez. À ce moment-là, si vous faites comme ça, vous êtes garanti de tout. À savoir que Eretz Israël, elle sera à vous, malgré tous ceux qui peuvent venir vous contrer. Eretz Israël, comme le Rashbam dit auparavant, vous savez, nous avons toujours un lien entre les parachutes, entre Hanan et Akev. Le Balaturim, il dit, Vaya Akev tishme'u la'el minei ketiv hayom la'asodam besamich le Akev. Kilomar hayom la'asodam aval secharam Akev. Pirouche, aujourd'hui les Asotam, parce que la paracha se termine avec Hanan, Bishamartat mitzvah. Donc également elle termine par ça, que vous observerez la mitzvah, c'est mitzvah ben adam la makom, les hukim, les mitzvot qui n'ont pas de, comment dirais-je, qui n'ont pas de sens à notre entendement à nous, tel que le prototype, c'est para Adouma que nous avons lu il y a 2 semaines. Mais les mishpatim, les lois sociales, que je donne aujourd'hui pour les faire. Le Rashbam il explique. וידעת כי השם אלוהיך כלומר ושמי תאמרו הואיל ונשבע לאבותיכם לתת לנו את הארץ למה הוא צריך לשמור על מצוותיו? Tu pourrais dire puisque Hachem a juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous donner le pays d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que nous avons besoin nous de faire encore les mitzvot? Alors ça y est, puisqu'il doit... le Rashbam l'explique qui y a assez. Il faut qu'il fasse ce qu'il a promis de le faire. C'est pourquoi dit le pasuk si vous n'observerez pas les mitzvot qu'Hachem vous donne, et si Hachem ne transgresse pas son serment qu'il a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait partie des midot de Hachem, de ses qualités, à savoir Mamtin, et Aberit, Vahesed, Shnishba la Avot, les Kayem, Mashivtihan, Ad 1000 dor, qu'Hachem il peut attendre même 1000 générations. Nous n'avons pas la possibilité de penser
Mais Hachem, il attendra même 1000 générations. Le Oto Dor Sheyu Ava Avin Veshomre Mitzvotav. À cette génération qui respecteront les règles de la Torah. Ah, donc on voit d'ici, qu'est-ce qui nous, comment dirais-je, qu'est-ce qui nous protège de Eretz Israël? Qu'est-ce qui fait que ça nous appartient et que nous la conservons? C'est Davka, le respect des mitzvot. Alors moi je demande, pourquoi Haya Akev Tishmeon et Amishpatim? Il fallait dire Haya Akev Tishmeon et Amishpatim et Amitzvot et Ahukim. Ah, c'est ça le Hiddush. Le Hiddush dans cette paracha, c'est-à-dire que si nous observons les Mishpatim Ben Adam la Havero, attention, à ce moment-là, nous aurons Eretz Israël d'une manière définitive et que personne ne peut venir empiéter sur notre droit. C'est ça le. Voilà, il y a Mishpatim, Selachi, il a une autre explication. Selachi, il dit Vaya Akev Tishmeun, et mitzvot kallot Adam dash be'akeva. Il y a des mitzvot qui sont kallot, qui sont faciles, parce que là, un homme, il piétine de ses propres pieds. Il ne fait pas attention, il fait sa route, en même temps il écrase l'autre, sans même se rendre compte. Pourquoi on reconnaît la grandeur d'un homme si par les petits gestes, il est véritable, il est attentif. S'il n'est pas attentif aux petites choses, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un gadol. Le vrai gadol, c'est celui qui fait attention à chaque petite chose. Mitzvah kalla kahamura. Il n'y a pas de différence dans les mitzvot. Aussi bien Badam la Makom que Badam la Havero, il doit être très attentif à chacune des mitzvot. Je ne peux pas allonger parce qu'après le temps il va me. Voilà. Je vais ajouter encore dans cette parashat de Akev. Cette parashat de Akev qui fait en quelque sorte exception à la règle de Dvarim, elle a des mitzvot. Et le Farshim il dénombre 2 mitzvot de l'Ota'ase, à savoir l'Otahmot Kesevezav Alehem, de ne pas convoiter l'or et l'argent qu'il y a sur la Avodah Zara. Et deuxième mitzvah l'Ota'ase, de ne pas se tirer profit de tout ce qui est Takrevet Avodah Zara, tout ce qu'on peut apporter à Avodah Zara, comme si l'Otavi, Toeva, El Betecha. Et 6 mitzvot assez, mais parmi lesquels je vais reconnaître que la première que nous disons dans le schéma, Vaya, c'est par ça qu'on tient le schéma, Vaya im Shema Tishmeru, Vaya im Shema Tishmeru, m'a fait oublier déjà la suite. Vaya im Shema Tishmeru, je vais quand même l'ahava. לאהבת השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבכם וכל נפשכם. נפש החיים il demande, pourquoi on n'a pas dit בכל מאודכם? Au début tu commences le schéma, peut-être השם אלוהיכם בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. Pourquoi il n'a pas dit בכל מאודכם? Là-bas il dit ici c'est tout à fait différent. Ahavat Hashem, aimer Hashem, ça c'est un amour, et l'amour il tient à tout, à la fois avec son cœur, et à la fois avec son nefesh, et à la fois avec tous les moyens que tu as. Quand vous aimez votre femme, vous donnez tous les cadeaux qui sont nécessaires. Ah, va. Également, également, tous les moyens doivent être donnés à la Havat Hashem. Ah, mais ici, l'Ovdo, Bechol, Levavrim, Chol Nafshechem, Ezvi Avoda Sheballev, Eve Omer Tefillah. Quelle est cette Avoda qu'un homme sert de servir avec son cœur? Qu'est-ce qu'il peut servir avec son cœur? Il ne peut rien faire. Son cœur, il peut rien qu'avoir des sentiments. Ah non, 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 non. C'est la Tefillah, c'est la prière qui est quelque chose qui est universel, ubiquitaire. Il est à la fois pour tout un chacun. L'étude de la Torah, des fois, bon, je n'ai pas la tête pour approfondir, j'arrive pas à comprendre, j'écoute un cours mais je n'arrive pas à rien comprendre. Ah, la Tefillah, elle est à la hauteur de chacun, au niveau de chacun. Chacun peut, d'ailleurs c'est pourquoi vous voyez, quand vous venez à Kippour, la synagogue elle est pleine à craquer. Ah, arrivé, et le lendemain je vais dire, on a fait un shiur, daf yomi, on n'est même pas un minyan, on est 5, 6, pour venir étudier. Ah, mais quand même, la prière est le pilier de Am Israël, en quelque sorte. C'est le pilier de ce que les écrits ont dit. Ah, alors, Bechol levavchem ou Bechol nafshechem. Le Ibrahim explique Bechol levavchem, avec tout votre cœur. Ça veut dire pas avoir le cœur partagé. Quand je suis en train de faire la Hamida,
pas à penser à autre chose. À ce moment, c'est pas Bechol Levachem, c'est avec la moitié de votre cœur. L'autre moitié se trouve ailleurs. Bechol Levachem. Également, il ajoute aussi qu'un homme, quand il fait la Hamida, quand il fait la Tfila qui est là, vous savez, notre prière, qu'on fait Shaharit, il y a deux choses dans Shaharit, ou également dans Mincha, dans Arvit. Vous avez Zman Kriyat Shema, les brachot de Kriyat Shema avec ses brachot, et ensuite la Hamida, c'est la Tefila. La Tefila, c'est les Shmona Esrei précédés de Kriyat Shema. Nous, pour nous préparer à cette Kriyat Shema, à cette Tefila, nous passons une demi-heure ou une heure à commencer depuis les Akedat Yitzhak jusqu'à ce qu'on arrive à Ishtabah, de manière à nous préparer. C'est ça qu'il dit Shahayim, qu'on doit se préparer, Bechol Levavchem, de manière à enlever de son cœur tout ce qui peut être matériel, à ce moment-là que nous soyons arrivés à Shmona Esrei d'une manière entièrement spirituelle. C'est ça le Bechol Levavchem. Bechol Nafshichem, comment Bechol Nafshichem, tout en homme, Machayar. La main, pour comprendre Bechol Nafshichem, il faut d'abord savoir que la Tfila, elle est faite de brachot, de 18 brachot. En disant Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddesha mitzvotav et tzivanu, par exemple. Or, ces brachot, c'est pas chayach, nous, on va bénir Hashem, la main, encore une minute, je dirais. Alors, on va s'arrêter. Alors, quand nous disons Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Béni sois-tu Hashem. Ça, moi, j'ai besoin qu'on me bénisse, mais Hashem me remarque encore Balacha ou Tila. Et la maille Baruch, le mot Baruch, c'est comme dit Rahum. Ça veut dire Hashem est la source de toutes les bénédictions. C'est ça, Baruch Ata Hashem. Donc, on parle à la deuxième personne. Mais quand il dit à Asher Kiddeshem Mitzvotav, ça devient la troisième personne. Et comment est-ce possible? La maille. Il dit parce que Hashem se manifeste avec l'humanité, avec le monde entier, comme vous avez dit, la matière Mizmoshir, excusez-moi, la matière Mizmor, que le Hachem se manifeste par toutes ses forces, et ça je peux le savoir. J'ai dit Atta au présent, parce que quand je vois la nature se lever, quand je vois toute la... Même, c'est pas simplement la nature se lever, demandez à notre ami, est-ce que j'ai là, Emmanuel, quoi. Combien ici, Beniflaot, nous avons dans notre cœur, que chaque cellule, elle est exactement à sa place, et chacune a son métabolisme. C'est quelque chose de nifla, c'est extraordinaire. C'est ça le Hiddush. C'est pour ça que nous disons Atta, parce que ça nous voyons. Mais quand il s'agit des mitzvahs, Asher Kiddeshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifiés par les mitzvot que nous faisons, ça c'est en quelque sorte déjà beaucoup plus supérieur, et ça c'est pas de l'entendement de chacun. C'est ça que nous espérons, que nous ayons Asher Kiddeshanu mitzvotav et tzivanu pour toute chacune des mitzvot que nous faisons.